l'exécution de l'hymne national. Merci. Et maintenant, nous laissons la parole à Laman Baye, professeur Laman Baye, qui est maître de cérémonie ce matin. Merci beaucoup. Excellence, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous allons commencer cette cérémonie de célébration du centenaire du président Abdoulaye Wade. Nous sommes réunis ce jour pour célébrer un homme, pour célébrer un parcours, pour célébrer une vie. 100 ans, 10 décennies, un siècle, des mots qui, prononcés à haute voix, résonnent comme le battement solennel d'un tam-tam ancestral. De Kébémer à Dakar, de Paris à Washington, de Cotonou à Johannesburg, son nom a traversé les frontières comme le vent traverse les savanes, libre, puissant, irrésistible. Il a été l'opposition tenace avant d'être le pouvoir assumé. Il a porté les chaînes avant de tenir les rênes. Et dans chacune de ses postures, il est resté lui-même Abdoulaye Wade. Mesdames, Messieurs, il est des hommes, des moments et des lieux que la mémoire humaine et la conscience collective inscrivent de façon indélébile dans le registre de l'histoire. Nous allons sans plus tarder, avec la complicité de la régie, suivre un film sur le portrait du président Abdoulaye Wade. Régie. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler, beaucoup travailler, toujours travailler. Abdoulaye Wade, un siècle d'histoire. Il est des hommes qui traversent l'histoire, d'autres qui la marquent et la font basculer. Depuis des décennies, un nom résonne dans la mémoire du Sénégal. Né en 1926, dans un Sénégal sous domination coloniale, le jeune Wade comprend tôt que les idées peuvent changer le destin des peuples. Brillant, il part étudier le droit et l'économie en France. Universitaire, avocat. Il choisit finalement le combat politique. Pendant 26 ans, Abdoulaye Wade incarne l'opposition. Tenace, bruyante parfois, déterminée toujours. Face au pouvoir socialiste installé depuis l'indépendance, il devient la voix de ceux qui réclament l'alternance. Plusieurs fois emprisonné, souvent contesté. Le peuple découvre en lui un tribun au verbe puissant, capable de transformer un meeting en démonstration de force. 26 ans. Et puis, vient l'an 2000. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'opposition accède au pouvoir par les urnes. Une alternance historique, saluée par le monde entier. À 74 ans, Abdoulaye Wade devient président de la République.
Sous sa présidence, le Sénégal se transforme. Routes, hôpitaux, université de Ziguinchor et de Bombay, généralisation de la bourse pour tous les étudiants, cases des tout-petits partout dans le pays. Plan Sésame pour le 3e âge, modernisation de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Le Grand Théâtre, le musée des civilisations noires, l'aéroport international Blaise Diagne sortent de terre. Des contrées longtemps enclavées, comme l'île à Morphile, s'ouvrent enfin au pays. Et pour la première fois, les Lions du Sénégal jouent une finale de Coupe d'Afrique et se qualifient pour une Coupe du Monde et atteignent les quarts de finale. Le monument de la Renaissance africaine s'élève comme le symbole d'une vision. Une Afrique debout, fière de son destin. Wade veut aller vite, très vite. Partisans et adversaires lui reconnaissent la même chose. Une énergie rare, une intelligence politique redoutable. En 2012, après 12 ans à la tête de l'État, il quitte le pouvoir au terme d'une élection démocratique dignement. Aujourd'hui, à 100 ans, Abdoulaye Wade appartient à la mémoire collective du Sénégal et de l'Afrique. Pour toute une génération, il reste Gorgui, le combattant infatigable, l'opposant historique devenu bâtisseur. Son parcours épouse un siècle de vie, un siècle de combat, un siècle de passion, un siècle d'histoire. Merci. La régie pour